Quasiment 20 h sur BFM TV. Merci d'être avec nous. Bonsoir Jeanne. Bonsoir à tous. Bienvenue sur BFM TV. À la une de l'actualité, ce soir, les premiers postes clés de l'Assemblée sont attribués. 4 vice-présidents, dont 2 députés LFI élus au premier tour. La bataille de l'attribution de ces postes se poursuit. Un premier vote a dû être annulé à cause d'un bourrage d'urne. Et ne manquez pas, à 20 h 50, notre document Ligne rouge, Donald Trump, la consécration d'un survivant. La nuit dernière, l'ancien président a accepté officiellement la nomination de son parti pour l'élection américaine de novembre prochain. L'Assemblée nationale choisit qui nommer au poste clé après avoir réélu hier à la présidence de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet. Les députés doivent désormais se prononcer sur d'autres postes importants aujourd'hui, avec notamment 6 vice-présidents, 3 questeurs. Faute d'accord entre les présidents des différents groupes, les députés ont de nouveau été appelés à voter aujourd'hui. Après un premier tour annulé pour cause de bulletins en trop dans l'urne, les députés ont élu pour le moment 4 vice-présidents, 2 députés LFI, une députée Horizon et un député LR. On va retrouver en direct de l'Assemblée Perrine Vasque. Bonsoir Perrine. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la séance est agitée. Oui, absolument. Ça commence sur les chapeaux de roue à l'Assemblée nationale. Les députés sont revenus, même s'ils sont pour beaucoup différents, exactement dans la même ambiance qu'ils avaient quitté les lieux, c'est-à-dire un chaudron, tout simplement. Lorsque Yaël Braun-Pivet rouvre la séance pour annoncer les résultats des premiers tours, comme vous l'avez dit, effectivement, les 2 candidats insoumis pour les vice-présidents sont nommés dès le premier tour, avec les voix du Rassemblement national, parce que le parti de Marine Le Pen l'avait dit avant le scrutin, ils voteront pour tous les représentants de tous les groupes, manière pour eux d'expliquer qu'ils respectent les votes du peuple. À l'annonce de ces résultats, tout de suite, l'hémicycle s'est enflammé. L'ancienne majorité présidentielle, aujourd'hui Ensemble pour la République, a commencé à dénoncer ces votes des insoumis par les voix du Rassemblement national. Le chef de file a notamment été Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur démissionnaire qui cette fois-ci sur les bancs s'exprimait en tant que député. Écoutez, Cyrielle Châtelain des écologistes lui répond et écoutez le brouhaha autour d'eux. Je propose, Madame la Présidente, pour le bon déroulement de nos séances, que le LFI étant élu avec les voix du Rassemblement national, il pourrait au moins leur serrer la main désormais. Et j'ai une question pour vous, membres de la majorité. Est-ce que les 49 textes de loi votés avec le Rassemblement national, vous le retirez? Eh bien non. Eh bien donc c'est bien la preuve qu'on ne choisit pas qui vote pour vous. Ou alors je vous engage à retirer l'ensemble de ces textes. Retirez-les un par un. Retirez l'ensemble des amendements que vous avez eus, qui ont été votés par le Rassemblement national. Et ces échanges extrêmement agités, ils ont duré plus de 20 minutes avec des rappels au règlement, sur rappels au règlement, avec notamment Elisabeth Borne, un proche du nouveau Front Populaire, me disait il y a quelques minutes, cette assemblée ne pourra jamais tenir un an. Quoi qu'il se passe, le 2e tour pour ces vice-présidents est en cours. En lice, Annie Genevard, la candidate de la droite, et puis Roland Lescure, le candidat pour Ensemble pour la République, et les 2 vice-présidents du Rassemblement national. Ensuite, il faudra voter pour les questeurs. Bref, ce vote, il va se poursuivre jusqu'au bout de la nuit. Et les députés ont perdu une vingtaine de minutes à se reprocher leur vote les uns et les autres. Je vous avoue que pour nous ici, ça a été très surprenant de suivre cette première séance avec une telle tension. On se dit, quelle sera cette année? Comment tout cela va se passer? Merci beaucoup Perrine Vasque avec Quentin Roland, donc depuis l'Assemblée nationale. Et on va continuer d'en parler avec nos invités en plateau ce soir. Bonsoir Arnaud Stéphane, vous êtes fondateur de la Note de Com et ex-communicant pour Marine Le Pen, et Serge Faubert, vous êtes journaliste et fondateur de Pure Politique. On avait l'impression que jusqu'alors on est arrivé à l'acmé des tensions et des temps longs hier avec ces 6 heures de vote, et non, rebelote aujourd'hui, ça repart comme en l'an 40. Parce que il n'y a pas de débouché politique. C'est-à-dire que cette Assemblée nationale a accouché d'une situation ingérable où il n'y aura pas de majorité,
aucun gouvernement ne pourra tenir plus de 48 heures, c'est-à-dire le délai qu'il faut pour déposer une motion de censure. Donc vous aurez, nous retrouverons dans une situation qui sera quasiment la 4e République, hein, pour nos téléspectateurs. Les gouvernements de la 4e République tombaient très régulièrement, quelques jours, certains quelques heures. La Constitution de la 5e République protège des quelques heures, mais c'est 2 jours pour tenir au maximum. Donc oui, il y aura pas de débouché politique, il y aura pas de majorité, et se pose la question de savoir si même le président de la République pourra se maintenir dans une situation qui devient totalement ingérable. À ce point ? Ah bah oui, écoutez, regardez votre journaliste sur place voit sous ses yeux le spectacle dépasser toutes les limites. Vous disiez on avait atteint l'acmé. Je ne sais pas s'il existe encore un niveau au-dessus de l'acmé, mais là je crois qu'il y a un niveau. Il y a au-dessus de l'acmé. Pour vous, Serge Faubert, on n'est pas arrivé au paroxysme. C'est vrai qu'on a l'impression qu'à chaque journée il y a quelque chose de différent. Là aujourd'hui, avec ce qui se passe à l'Assemblée, on a aussi du bourrage d'urnes qui fait en sorte que le premier vote est annulé. Enfin, on se demande vraiment. Et on n'en est qu'au jour 2 de cette nouvelle Assemblée. Surtout, on découvre les limites de la 5e République. La 5e République peut gérer une opposition et une majorité. C'était le cas jusqu'à présent. Là, il y a une situation inédite. Il y a 3 blocs sensiblement égaux qui peuvent se neutraliser 2 contre 1 à chaque fois. Donc le petit jeu d'émotion de censure peut durer pendant 1 an. Mais donc c'est quoi en fait? Pendant 1 an, le temps qu'une nouvelle dissolution soit possible, Exactement. Ça va être ingérable et la France va être bloquée? Ah bah totalement. Ouais, on peut l'envisager, mais je pense qu'il y a une issue politique qui sera rapidement exigée. C'est le départ de celui qui est à l'origine de ces blocages, c'est-à-dire du président de la République. Si le président de la République n'avait pas dissous l'Assemblée, bien évidemment, on ne serait pas dans cette situation. Donc les gens, au bout d'un moment, les électeurs et du Rassemblement national et les électeurs du Nouveau Front populaire vont dire « ça suffit, il faut que le responsable s'en aille ». Est-ce que là, si Emmanuel Macron démissionne, véritablement, est-ce que ça changerait quelque chose? Est-ce que ça résoudrait le problème? L'Assemblée ne changerait pas. L'Assemblée ne changerait pas, mais ça donnerait un débouché politique. Un débouché politique, puis un nouveau souffle. Voilà. Mais pour autant, vous nous disiez que la 5e République touche ses limites. On nous a appris dans les livres d'histoire que la 5e République, c'est la plus sûre, que la 4e, c'était le bazar perpétuel. Et pourtant, on y est. Ben voilà, vous avez la démonstration que Emmanuel disait faux, hein, si je puis me permettre. Serge, vous êtes dur sur cette Constitution qui a été un peu trop bidouillée pour qu'elle soit fidèle à son esprit. La solution, c'est qu'on combine plusieurs crises. Une crise politique, une crise institutionnelle, et tout ça, ça donne une crise de régime. C'est-à-dire que là, les gens, ils ont l'impression d'avoir été floués, ils ont l'impression d'avoir été convoqués aux urnes pour rien. Ils retombent avec la même présidente de l'Assemblée nationale, le Premier ministre qui est devenu le patron des députés de la majorité. Ils se disent, mais à quoi ça a servi? Mais c'est tout de même la démocratie. Il y a des députés qui ont voté pour réélire Yael Braun-Pivet au perchoir. C'est totalement constitutionnel. Oui, enfin, dans des conditions, pardon, mais les 17 ministres députés qui votent, on n'est pas très sûr qu'ils aient eu le droit de voter. Il y a une loi organique qui, quand même, est très contestée par un certain nombre de juristes. Et le problème, savez-vous, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de recours. En 1986, le Conseil constitutionnel est consulté sur la régularité de l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale et il dit « Ah non, c'est pas de mon ressort ». Donc nous sommes en présence d'un cas, d'un vide juridique qui fait qu'il n'y a aucun recours juridique qui existe. Comment on sort de l'impasse là, Arnaud Stéphane? Parce qu'on a la gauche qui n'arrive pas à se mettre d'accord sur... Oui, c'est un peu la question piège. Elle est pour vous. Voilà, non mais je vous en prie. Là, vous avez 3 minutes pour trouver une solution. Non mais plus terre à terre. Et on a la gauche qui n'arrive pas à trouver un nom pour Matignon. Alors Jean-Luc Mélenchon dit il nous faut du temps. Certes, mais au final, il y a aussi ça qui bloque. Donc ça bloque pour trouver un nom pour Matignon. Donc on a un gouvernement démissionnaire. À l'Assemblée, ça vire à la foire d'empoigne. On a l'impression que là, c'est parti. Et accessoirement, on a les JO dans une semaine. Donc il n'y a pas de nom parce que personne n'a envie d'aller griller la cartouche, de se retrouver dans une situation où, ça arrangerait les affaires de certains, 2, que ça pourrait être susceptible de créer éventuellement une dynamique qui pourrait remettre en selle en vérité les macronistes, donc tout le monde se tient bien à l'écart de ça, et puis surtout le camp qui choisirait aujourd'hui d'y aller et de mettre une solution politique, c'est pour ça qu'on parle de plus en plus d'une personnalité de la société civile, parce que si c'est un politique, il passera pas les 48 heures. Il passera pas surtout les 48 heures, mais son camp perdra quasiment toutes les chances de gagner l'élection présidentielle en 2027. Le mal absolu, l'origine de cette situation,
c'est qu'il y avait une constitution, vous l'avez dit, qui était très stable. Elle a été bidouillée par volonté de modernisme, parce qu'il fallait faire jeune, parce que le septennat, on trouvait que c'était trop long, etc. On a transformé... Ah, c'est sûr que c'est moderne, ce qui est en train de se passer. Là, on a transformé une constitution qui était extrêmement stable en une constitution qui est trop présidentialisée, avec un calendrier politique qui ne veut plus rien dire. Donc vous vous retrouvez dans cette situation-là. C'est un vrai souci, parce que, encore une fois, il n'y a pas de débouché. Même un gouvernement technique, à la première occasion, parce qu'en octobre, on oublie ça, mais en octobre, on va arriver sur le budget. Et alors là, c'est la fin des haricots. Vous aurez 3 propositions, 2 amendements, terminés, motion de censure. Et ça chutera. C'est important de l'Assemblée, le budget. Ça, et le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Voilà. Merci à tous les deux, évidemment. On va continuer à décrypter ça dans toute la soirée sur BFM TV et à suivre surtout le second tour de ce vote. On en a pour encore un moment. Oui, visiblement quelques heures. Et puis on va revenir dans un instant sur cette déclaration de Jean-Luc Mélenchon. Il a accordé une interview il y a quelques minutes à BFM TV, plus particulièrement à Anthony Lebos. On va revenir sur ces moments de tension, ces moments forts. Restez bien avec nous.